Vous voulez tout savoir sur le mauvais œil et les envoûtements et surtout comment s'en protéger ou s'en libérer? On va tout savoir. Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un sujet un petit peu particulier aujourd'hui avec ce livre que je vous présente. Un livre qui est de Cécile Dallé qui s'appelle Mauvais œil et envoûtement, comment s'en protéger ou s'en libérer. C'est un livre que vous allez pouvoir retrouver aux éditions Trajectoire. Évidemment, comme d'habitude, tous les liens seront sous ma vidéo. Je le répète pas toujours à chaque vidéo, mais sachez-le. Tous les liens sont à chaque fois sous ma vidéo pour pouvoir accéder à comment vous le procurer. Alors, ce n'est rien, ma montre me parle des fois, vous savez, elle a besoin de s'exprimer elle aussi. Alors, je vous lis un petit peu le communiqué de presse que j'ai entre les mains. Donc, c'est déjà un livre qui est paru depuis le 13 octobre. Alors, autrefois, nos ancêtres avaient cette faculté de comprendre les choses subtiles et y croyaient dur comme fer. Même si cela allait jusqu'à un certain degré de paranoïa, ils savaient fort mieux que nous ce que valait la force d'un regard mal intentionné. Dans nos civilisations modernes, sorcellerie et mauvais œil ont été relégués au rang de la science-fiction depuis que nous sommes enfants. Cette mode se serait perdue. Or, ce n'est pas de la fiction, ni une mode, mais une pratique ancestrale et adaptable. Grâce à cet ouvrage, comprenez ce qu'est le mauvais œil, comment il se crée, ses conséquences et ses symptômes, son histoire et ses manifestations selon les cultures, les mythes et les croyances. Cet apprentissage vous permettra de le reconnaître plus facilement pour vous en protéger. Les pratiques proposées vous permettront de déterminer si vous êtes ou non touché par le mauvais œil, par l'usage du pendule, du tarot et de techniques plus ancestrales encore, d'effectuer correctement un contre-regard sans en démultiplier sa force, de savoir comment vous protéger, vous et vos proches, par les plantes, la lithothérapie, la fabrication de talismans ou encore grâce aux pentacles et amulettes de protection. L'auteur, qui est Cécile Dallé, est médium, magnétiseuse et sophrologue certifiée. L'objectif transversal de ses activités est le rétablissement des structures fondamentales de l'âme. Découvrez également chez le même éditeur Le pouvoir de la médiumnité, son premier ouvrage. Voilà. Donc, sur les points forts de ce livre, eh bien, un ouvrage théorique et historique sur le mauvais œil avec une partie pratique. C'est un livre élégant, pensé pour attirer le bon œil. Le bon œil, on va dire ça comme ça avec la liaison. Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. On va le découvrir ensemble. Alors, je ne vais pas vous le détailler, évidemment, dans tous les sens, puisque sinon on y passerait trop de temps parce qu'il est très très riche. On va essayer de survoler quelques éléments, quelques paragraphes qui sont des paragraphes clés pour moi. Voilà. Alors vous avez tout d'abord les pages de garde. Vous avez quelques explications que vous donne l'auteur sur lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, c'est un extrait de Victor Hugo, excusez-moi, la conscience. Je comprenais pas ce que j'étais en train de lire. Alors, dans le sommaire, vous avez l'avant-propos, l'introduction. Alors, faites attention aux paragraphes, aux chapitres, parce que c'est très intéressant. Vous avez déjà la partie 1, on va parler du mauvais œil en tout temps et en tout lieu. On va aller très loin puisqu'on va aller aux origines et les fondements, les croyances ésotériques dans le monde, les traditions et les croyances, le mauvais œil, la sorcellerie, les énergies conscience et intention, les formes psychiques, formes pensées et entités. Sachez aussi que dans les entités, vous avez forcément des formes pensées également, hein. Envoûtement et possession, distinction entre les différentes affections et les blocages naturels. En partie 2, vous avez la protection et les guérisons. Étude de test, quelle sorte de protection, comment se désenvoûter, les conseils. En 3, vous avez des témoignages avec les conclusions, le lexique, et pour en savoir plus. Voilà, donc vous voyez, il est très très riche.
Donc là, on est sur l'avant-propos. Donc elle va vous expliquer comment elle en est venue justement à créer ce livre. J'ai commencé à le lire, je vous avoue, je ne l'ai pas tout lu, mais il est très intéressant. Alors à qui s'adresse ce livre? Comment l'utiliser pour aborder ce livre? Comment et pourquoi surtout comprendre le mauvais œil? Si j'exerce le mauvais œil, comment se fait-il que je ne le sache pas? Peut-on pressentir un mauvais œil? Ensuite, vous avez l'introduction. Et là, on va vous parler évidemment de tout ceci. Ensuite, vous avez donc en partie le mauvais œil en tout temps et en tout lieu. Donc, vous allez avoir les origines et les fondements. On va remonter jusqu'à la préhistoire, comme vous pouvez le voir. Donc là, on ne va pas le détailler. Après, vous allez avoir les, on va dire, ah zut, je trouve plus le mot. En fonction du pays, de la culture, voilà ce qu'en pensent certains peuples. Donc on passe en Afrique. Là, vous avez les sciences divinatoires pratiquées en Afrique. Et puis après, on va dans l'Antiquité en Égypte. On va en Mésopotamie. Voilà, vous voyez que vraiment très très riche. On fait vraiment un petit tour d'horizon mondial, on va dire, pour voir en fonction des cultures, des pays, comment est vu l'envoûtement, le mauvais œil. Voilà. On passe par la Chine, on passe par l'Italie avec Rome, le Moyen-Âge. Après, on va en France, où vous avez même, on parle de la Corse, qui apparemment a des pratiques un petit peu particulières. Hop. Bon, là, on fait un petit peu tous les siècles, comme vous pouvez le voir. Donc, comme je vous dis, on va passer là-dessus parce que sinon, on y passerait beaucoup, beaucoup de temps. Ensuite, vous avez les croyances ésotériques dans le monde. Et là, pareil, on va faire des petits tours d'horizon avec la Bible, la Kabbale, le Coran, les traditions et les croyances. Voilà. Là, on passe directement au chapitre du mauvais œil. Qui peut lancer le mauvais œil? Les jaloux, les envieux. Enfin voilà, vous avez tout ce qui peut être. Vous savez, des fois, ça peut être juste par un regard, une intention, une pensée. Hein, quand des fois, on se dit, oh là là, cette personne, j'aime pas la façon dont elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle est en train de m'envoyer? Et c'est vrai que voilà. Mais vous avez même le chapitre sur les pervers narcissiques. Donc vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments. Les plaisanteries, les sous-entendus, des fois, ça peut être juste des certaines... En définitive, elle vous explique que du coup, on n'a pas besoin de faire des gros rituels pour vous envoyer le mauvais œil. Le mauvais œil est la nourriture, l'environnement, les plantes, les enfants, les animaux... L'auto-envoûtement, alors ça, j'aime bien qu'on aborde ça parce que c'est vrai que souvent, on s'inflige des choses par ses pensées, par ses croyances. Quand on se persuade de certaines choses, eh bien, forcément, on s'auto-envoûte et on peut, voilà. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certaines personnes, mais du coup, comme elle en parle, c'est vrai que c'est intéressant de l'aborder. Donc voilà, voyez vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après, vous avez les symptômes. Comment enlever le mauvais œil, la sorcellerie. Voilà. On va essayer de passer les chapitres ici. Ici, vous avez énergie, conscience et intention. Là, on fait un petit tour d'horizon sur l'énergie, l'aura, le corps physique, le éthérique, astral, etc. On parle un petit peu de tous les corps subtils. On parle même des rêves, du karma. Alors, on va essayer de passer au chapitre suivant. Vous voyez, je vous dis vraiment, il est très très riche. Je ne l'ai pas tout lu, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que ça peut être un très très beau livre que vous pouvez offrir ou vous faire offrir pour les fêtes, parce qu'il y a quand même les fêtes qui arrivent. Pensons à des idées cadeaux intéressantes. Là, on est au chapitre 7, les formes psychiques, les formes pensées et entités. Donc, vous voyez que voilà, les formes pensées peuvent être des entités. Les égrégores aussi, on n'y pense pas assez.
Qu'est-ce qu'on a encore aussi d'intéressant? Là, on parle, voilà, les égrégores de type naturel, du type national, du type mondial. Et Dieu sait que on en a en ce moment au niveau mondial. Alors après, on parle des entités, des égrégores du bas astral, les entités dans la maison, les pensées négatives sont-elles des sorts? Donc, vous voyez vraiment, elle aborde vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En chapitre 8, on est sur l'envoûtement et les possessions. Et ensuite, là, donc on a les différentes affections et les blocages naturels, les phobies, etc. Et surtout, en partie 2, on a la protection et guérison, qui est très intéressante aussi, où on va vous apprendre plein, plein de choses. Le pendule, le plomb, le tarot. Et ensuite, les sortes de protection. Voilà, donc, pour finir, parce que sinon on y passerait beaucoup, beaucoup de temps, comment se désenvoûter. Un livre très, très riche, hein, qui a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, puisqu'on en a... là d'ailleurs, vous avez, regardez, vous avez même des planches de Bovis à la fin pour vous aider à travailler avec le pendule. On a combien de pages? Où sont les pages? 351 pages. Voilà. C'est un livre qui est aux éditions Trajectoire, je vous l'ai dit, je ne sais plus, je crois, oui, il me semble, et qui est au prix de 25 €. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un très, très beau cadeau. Je n'ai fait que commencer à le lire, mais vraiment, je prends le temps de le lire parce qu'il est très, très riche. Si vous avez vraiment envie de vous le procurer, eh bien, vous aurez tous les liens sous ma vidéo. Moi, je vous le conseille. Je trouve que c'est vraiment un beau livre. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je me répète. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, très fort et prenez surtout soin de vous. Bisous!